Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet assez important, c'est comment est-ce qu'on fait pour préparer au mieux notre retraite. Aujourd'hui du coup je vais vous parler du plan épargne retraite, connu un peu plus simplement sous le nom de PER. Dans cette vidéo on va vous expliquer exactement les bases du PER et pourquoi c'est si important finalement de préparer notre avenir et notre retraite via des enveloppes d'épargne comme le PER. Commençons par les bases. Un plan épargne retraite ou PER, ça nous sert à préparer notre retraite. Donc c'est un plan d'épargne, mais spécifiquement conçu pour notre retraite, qui va nous permettre d'avoir des avantages fiscaux très intéressants à l'entrée. L'avantage au niveau de la fiscalité pour les plans épargne retraite ou le PER, c'est finalement que vous allez pouvoir déduire de votre revenu imposable tous les versements que vous allez pouvoir faire sur ce PER. Et donc finalement, sur l'année, payer un petit peu moins d'impôts. Cela signifie qu'à l'instant T, vous payez moins d'impôts sur l'année et que vous pouvez économiser cette partie-là que vous ne payez pas directement aux impôts sur cette année-là pour votre retraite. Attention néanmoins, l'économie d'impôts qu'on a pu générer à l'entrée sera restituée à la sortie ou lorsqu'on voudra sortir une partie ou la totalité de l'argent qu'on a placé dans ce PER. Il s'agit donc plutôt d'une avance sur trésorerie de la part de l'administration fiscale que plutôt un outil de défiscalisation finalement. Cela dit, le levier d'économie est quand même très important, car dans un premier temps, l'économie d'impôts qu'on peut faire à l'entrée est finalement plus forte que celle qu'on va faire à la sortie. Pourquoi ? Parce que on est plus imposé, plus fiscalisé au moment de sa vie professionnelle qu'à la retraite. Et il est possible également de lisser sa sortie en capital sur plusieurs années afin d'atténuer justement cette fiscalité à la sortie pour que ça se ressente un peu moins. Le PER, ça peut s'envisager aussi de différentes façons. On peut avoir un PER individuel et aussi un PER collectif. Le PER individuel donc est souscrit par le particulier en son nom propre. Par contre, le PER collectif, lui, il est proposé par l'employeur. Il est également possible de transférer ces anciens PER très facilement ou même ces autres dispositifs destinés à la retraite comme un PERP, un Madelin, etc., vers un PER individuel beaucoup plus avantageux et plus flexible. Attention néanmoins, l'argent qui sera placé sur ce PER n'est pas liquide, il est bloqué jusqu'à la retraite. Sauf cas de retrait anticipé comme achat de notre résidence principale, accident de la vie ou encore fin des droits qu'on peut avoir liés à un chômage. Une fois que vous avez ouvert un PER, vous avez le choix des supports d'investissement qu'on va retrouver à l'intérieur de ce PER. Vous pouvez tout simplement avoir envie d'avoir une petite partie qui sera en fonds en euros pour une sécurisation optimale. Mais vous avez aussi la possibilité de choisir une plus ou une grosse moyenne partie en actions et en obligations pour, là pour le coup, essayer de capitaliser sur cette économie d'impôt que vous allez faire en le plaçant dans un PER pour que à long terme ça puisse vous faire des plus-values ou des bénéfices pour justement compléter pour votre retraite. De plus, le PER maintenant propose la possibilité de sécuriser dans le temps notre allocation pour que plus on approche finalement de notre retraite, de l'âge à laquelle on va arriver à la retraite, de baisser justement cette volatilité sur notre PER pour que ça soit un petit peu moins sensible au niveau des fluctuations qu'on peut attendre du marché. Lorsque vous atteignez l'âge proche de cette fameuse retraite qu'on attend tous, eh bien vous pouvez choisir si vous sortez du coup cette épargne en capital ou en rente, voire même les deux en même temps. La rente va vous assurer finalement un revenu régulier tout le long de votre retraite, mais va finalement vous déposséder de votre capital, alors que la sortie en capital, lui, va vous permettre d'utiliser ce capital à votre convenance et aussi potentiellement de le transmettre. Si on parle du PER, c'est parce que Goodvest se lance dans une nouvelle solution d'épargne qui va être bientôt disponible dès cet été. Et donc en barre d'informations, vous aurez la possibilité de vous préinscrire pour ce PER et on compte bien vous y voir nombreux. Bien entendu, au même titre que l'assurance vie qu'on propose déjà depuis plus de 2 ans, eh bien ce PER sera aligné avec l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'il respectera une trajectoire carbone de pas plus de 2 degrés et surtout évitera que notre argent soit investi dans les énergies fossiles, l'armement, le tabac, etc. Alors n'hésitez pas à vous préinscrire rapidement parce qu'on va se faire une joie de pouvoir vous accompagner au mieux pour préparer votre retraite. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je pense qu'en quelques minutes, je vous ai posé vraiment les bases du PER, du plan épargne retraite. N'oubliez pas que c'est
mieux de faire un rendez-vous avec un conseiller financier afin de déterminer la stratégie qui sera la plus adaptée à votre situation. Sachez que le PER, c'est vraiment complémentaire à de l'assurance vie. Il y en a certains qui vont ouvrir une assurance vie pour préparer leur retraite. Et bien le PER va permettre également de préparer cette retraite, sauf qu'on va pas y mettre forcément les mêmes montants que sur une assurance vie, parce que là c'est bloqué, mais ça va nous permettre également d'avoir cet avantage au niveau de la fiscalité à l'entrée, là où sur l'assurance vie finalement c'est à la sortie qu'on va avoir cet avantage au niveau de la fiscalité sur les plus-values. Donc les deux sont assez complémentaires et vont nous permettre de voir une retraite, on l'espère, sereine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker notre page YouTube Goodvest et surtout à vous préinscrire à notre fameux PER et à très vite.